Il est l'heure de retrouver Eric Seban pour sa traditionnelle analyse de l'indice phare allemand. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, sur le DAX, la volatilité implicite baisse, il n'y a pas de volume, du coup, par la force des choses, la direction d'aujourd'hui sera peut-être pas celle de demain. Comment vous voyez ça, vous ? Alors, c'est pas tellement différent de la semaine dernière, puisqu'en définitive, on n'a pas tellement d'éléments nouveaux qui peuvent nous permettre de répondre à la question est-ce qu'on a affaire à un rebond technique ou davantage ? C'est vraiment la question que je me pose et c'est que, pour l'instant, en tout cas, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Parce que le DAX n'évolue pas de manière suffisamment marquée pour pouvoir m'apporter ces réponses-là. C'est vrai que la volatilité descend, mais parce que le DAX remonte, tout simplement. Mais de toute façon, elle ne redescend pas beaucoup, de la même façon qu'elle ne montait pas beaucoup quand on était au plus bas hier, puisque quand on s'est parlé jeudi dernier, je vous disais, si l'on passe au-dessus de 15 250, ça déclenchera un signal court terme, un signal de hausse court terme. Ça s'est fait dans la journée. Mais depuis, il n'y a pas eu de relais. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de relais, mais en plus, on a baissé pendant 3 séances. Et donc, hier, ça commençait à baisser aussi en début de journée, et puis ça s'est arrêté à la mi-journée. Et au plus bas, on n'avait pas de hausse de volatilité significative, que ce soit à une échéance très proche comme novembre, pour essayer de sentir un peu la température à hyper court terme, et puis voir jusqu'à décembre, donc l'échéance des contrats du DAX. Petite divergence que j'ai vue entre les options de hausse et les options de baisse. Les options de hausse étaient beaucoup plus chères que les options de baisse. Bon, est-ce que c'était un moment très particulier où les market makers étaient en train de se positionner? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sont des investisseurs qui sont un peu plus inquiets à très court terme? J'en sais rien non plus. On va regarder aujourd'hui comment ça évolue, puisque finalement, à partir d'hier après-midi, hier midi, on a eu un mouvement de rebond très fort. Alors, pas violent, tout se passe très très lentement. Comme vous le disiez, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est vrai. C'est un peu tout et son contraire, mais au lieu que ça se fasse 2 fois dans la journée, ça se fait sur plusieurs jours cette fois, parce que la volatilité intraday s'est complètement écrasée aussi. Donc on a peu de volatilité implicite sur les options, ce qui démontre que finalement on n'a pas des investisseurs qui sont plus inquiets que ça, qui ne cherchent pas en tout cas à se protéger. Et puis en intraday, c'est très très lent, les écarts sont très faibles. En 4 séances, on a fait 200 points d'amplitude entre les extrêmes. Donc pour le DAX, c'est beaucoup. Donc on n'a pas grand-chose, en effet, d'indication directionnelle, il n'y en a pas vraiment. On a un rebond qui s'est déclenché le 27 octobre, technique ou pas, on ne sait pas. Ce matin, on ouvre dans le haut, après avoir déclenché ce signal haussier court terme, sans l'avoir confirmé, après avoir baissé pendant 3 séances, 3 séances et demie, et remonté hier. Aujourd'hui, on est dans ce haut-là, donc on va attendre, parce que finalement, maintenant, c'est là que ça se joue toujours, la réponse à la question, elle est peut-être dans demain, aujourd'hui, je ne sais pas, à la fin de la semaine, ou peut-être seulement la semaine prochaine, on verra à quelle vitesse les choses évoluent, mais il va falloir continuer maintenant un peu plus haut que justement jeudi dernier, donc un peu plus haut que les plus hauts d'aujourd'hui, puisqu'on est au même niveau. Il va falloir afficher en clôture plus haut, ou bien peut-être repartir vers le bas, parce que pour l'instant, en tout cas, vous voyez, c'est très très poussif. Alors, on a eu un beau rebond hier, ça s'est dégonflé de 100 points à partir de 16 heures, donc il n'y a pas eu le relais pour vraiment passer au-dessus, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt directionnel haussier, et puis en même temps, il n'y a pas non plus la matière pour, c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui provoquer un tirage du marché, à part un peu de manip, il ne faut pas quand même voir le mal partout, même si on est sur les marchés financiers, quand même, il n'y a pas d'intérêt, et c'est logique qu'il n'y ait pas d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, 50-50, ça peut aussi bien repartir en arrière et repartir sous 15 150 assez facilement, aujourd'hui, demain, ou bien carrément afficher, donc cette fois-ci, un signal chartiste d'envie de davantage, de monter un petit peu plus. Mais je ne me fais pas d'illusions, au-dessus de le prochain niveau sur lequel on va s'arrêter si jamais on passe au-dessus, c'est 15 500. Il y a très peu de chances qu'on aille au-dessus de cette résistance. 15 500, 550, c'est le maximum qu'on peut envisager comme objectif principal de ce mouvement de rebond. Oui, on sent que les marchés financiers, les marchés actions en particulier, hésitent en ce moment, tiraillés entre de mauvaises nouvelles en provenance de Chine, les différents discours des responsables des banques centrales cette semaine, qui soufflent un peu le chaud et le froid, mais qui restent toujours quand même très prudents à l'endroit de l'inflation. Du coup, par la force des choses, on peut imaginer que sans volatilité implicite, sans volume,
on continue sur une forme de latéralisation et que le mouvement, le rebond à court terme, enfin le rebond observé, eh bien peut-être s'essouffle et commence à devenir un peu, je vous dis, une forme de latéralisation. Peut-être que c'est... Oui. Ouais, c'est possible. Ouais. Ah ben c'est ce qui se passe, hein, c'est exactement ce qui se passe. En fait, on fait qu'on peut appeler une accumulation point haut, même si le point haut n'est pas très haut, et même si c'est juste un mouvement de rebond, comme je disais tout à l'heure, vous commencez le 27 octobre. Rebond technique ou plus, on ne sait pas. Mais pour l'instant, à la limite, ce qu'on pourrait dire, c'est que sur le plan de chartiste, le fait qu'on accumule maintenant, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu, comme c'était encore le cas la semaine dernière, je dis, on était encore sous la zone de pullback. C'est-à-dire qu'on aurait pu repartir en arrière aussi sec, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Là, on a marqué un cran de plus, et puis on accumule. C'est-à-dire on ne repart pas non plus encore en arrière. On a du mal à monter, mais on ne repart pas en arrière. Donc c'est pas trop mal. C'est-à-dire que ça consolide. Mais la question, c'est toujours pareil, c'est quel va être le catalyseur pour monter davantage. Et il n'y a rien dans les tuyaux. Comme vous le disiez à l'instant, on a quand même des informations qui sont assez contradictoires sur l'inflation, sur la façon dont les gouverneurs de banque centrale, bon, alors on ne se fait pas tellement d'illusions sur l'Europe et les États-Unis et le fait que l'Europe va faire comme les États-Unis lui demandent de faire. Mais bon, voilà, il y a quand même des divergences parce qu'il y a d'autres banques centrales. Et c'est la cacophonie. Sur les devises, il ne se passe rien du tout. C'est un record d'inactivité et d'absence de volatilité. Là, en fait, il y avait encore que l'or qui bougeait pas trop mal la semaine dernière, qui s'est encore aussi beaucoup calmé. Là, franchement, pour travailler, il faut aller chercher de la volatilité, mais bon, je ne vais pas aller sur le Bitcoin parce que ce n'est pas mon truc, mais c'est du mal à en trouver. Hein. Écoutez, on observera tout ça effectivement avec attention et puis on en reparle la semaine prochaine avec vous, Éric Seban. Merci beaucoup.